Coucou, salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on va faire une perruque ensemble. Donc comme vous savez, vous avez besoin de bonnet, d'une tête, voilà. Et ensuite je vais utiliser ces mèches-ci, c'est des deep curly. Ça ressemble à des kinky, mais c'est pas vraiment des kinky, c'est des deep, voilà. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais ajuster la lace sur le bonnet. Ensuite je vais utiliser les T-pins pour pouvoir maintenir bien collé la lace, ne pas que ça bouge en fait. Donc les T-pins, c'est le genre de pointe là, je sais pas comment on appelle ça en français. Donc bon, vous avez compris hein. Donc il faut que ça soit bien collé en fait, il faut pas que ça bouge la lace, il faut pas que ça bouge, il faut pas aussi que voilà vous trouvez des nœuds en fait quand vous allez coudre. Il faut que ça soit tout droit. Vous voyez comment je mets les T-pins là. Je veux vraiment que ça soit droit. On veut pas de bosse ou quoi que ce soit sur la lace, sinon après ça va faire vilain en fait. Donc une fois qu'on est sûr que c'est bien droit, on commence avec la couture. Donc vous aurez besoin bien évidemment de fil et aiguille. Moi j'utilise une aiguille courvée parce que c'est beaucoup mieux, voilà, c'est beaucoup plus facile, ça fait moins mal au dos, en tout cas vous vous penchez moins sur votre tête. Donc il faut faire toute la couture et s'assurer en tout cas que c'est bien collé, que c'est bien droit, qu'il n'y ait pas de bosse en fait. Il faut pas que ça se lève hein, les filles, ça doit être vraiment collé sur le bonnet. Et voilà, donc vous allez faire tout le tour comme je suis en train de faire voir. Donc une fois que c'est terminé, vous allez couper votre fil et assurez-vous de ne pas tout couper en fait, vous laissez un tout petit peu pour pouvoir attacher. Vous voyez comment j'attache le fil après, là vous faites des nœuds, vous faites au moins 3 nœuds, en tout cas moi je fais 3 nœuds pour bien sécuriser et puis ensuite vous pouvez couper tout votre fil. Donc comme vous pouvez voir c'est bien collé sur le bonnet. Ensuite on va commencer avec les bundles, on va commencer à coudre depuis le bas jusqu'à remonter en fait. Donc c'est le même tralala de tout le temps là. Vous commencez une ligne, ensuite vous faites une deuxième ligne, ensuite une troisième, mais assurez-vous vraiment de, à chaque fois que vous mettez l'aiguille, de pouvoir faire des nœuds comme ça tient bien. Vous voyez, je fais le tour de l'aiguille avec le fil en fait, c'est pouvoir faire des nœuds comme ça. C'est bien sécurisé en fait, c'est ça le truc. Sinon après quand vous allez laver la perruque, à chaque fois que vous allez la laver, les fils vont s'enlever et ça va se défaire. Donc bien sécurisé et puis voilà. Ok, donc j'ai continué à coudre et arrivé à un moment je me suis rendu compte que j'avais seulement que 2 paquets en fait de mèches plus la lace. Donc j'ai commencé à faire des espaces assez larges, mais vous en faites pas, on voit pas voir parce qu'après je vais doubler les mèches, donc du coup on va pas voir. Je vous ai pas dit combien de mèches j'avais 2 paquets de mèches de 16 pouces et une lace de 14. Donc juste après cette rangée là, je vais utiliser la nouvelle l'autre bundle que j'avais de 16 pouces là, et pratiquement j'ai commencé à doubler. Donc du coup on va pas voir l'espace qu'il y a entre les cheveux, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas trop de cheveux. C'est mieux que ça couvre toute la tête que voilà, que vous vous retrouvez avec une tête non faite au milieu là. Donc j'ai commencé à faire des espaces, c'est mieux de faire des espaces. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois que le fil termine, je m'assure de bien comment on appelle ça, de bien faire des nœuds, ne pas que ça se coupe. Donc comme vous allez voir, vous voyez, j'utilise le dernier bundle que j'avais
et c'est pratiquement doublé, je les ai doublés. Et ensuite j'utilise les T-Pain pour pouvoir les retenir, pour ne pas que ça tombe, sinon après c'est compliqué pour coudre si à chaque fois ça tombe. Donc ils sont doublés, et comme ils sont doublés, on va rien voir, on va pas voir les espaces. Donc les filles, tranquille. Si vous n'avez pas assez de mèches, faites des espaces, c'est mieux. Donc j'ai pratiquement terminé, il me reste à fermer seulement cette ouverture là, et c'est terminé. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais mettre les cheveux en arrière pour pouvoir vous faire voir devant. C'est la devanture, et puis ça c'est derrière. Donc fastoche. Ensuite ce que je vais faire, en fait, je vais couper le bonnet, parce que voilà, le truc qui pend là, ça me sert pas vu que j'ai la laisse. Donc j'utilise une paire de ciseaux et on va couper tout ça. Faites attention à ne pas couper trop à côté de la laisse, sinon la laisse elle va se défaire. Donc laissez un peu d'espace, voilà. Donc une fois qu'on a coupé, ça ressemble à ça. On va passer à la salle de bain. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon Garnier pardon, ultra doux, le démêlant, et cette crème que vous avez vue là, je me rappelle plus le nom, mais je vais vous l'écrire dans la barre d'infos. Et je trouve ça en Italie, je crois pas que vous trouvez ça en France, je sais vraiment pas où vous pouvez trouver ça. Donc c'est que des démêlants, c'est que des crèmes, voilà, pour démêler les cheveux. J'utilise pas vraiment de shampoing parce que je trouve pas ça nécessaire en fait. Surtout sur les cheveux bouclés, je préfère utiliser des mélanges en fait pour les rendre propres. J'utilise pas de shampoing vraiment. Peut-être sur les cheveux lisses, mais sur les cheveux bouclés non. Donc après ça, on va bien peigner histoire de bien démêler les cheveux. C'est important les filles, parce qu'après ça forme des nœuds quand vous allez mouiller vos mèches le matin, histoire de les hydrater. Ça va former des nœuds, donc c'est important de bien démêler les cheveux. Et ensuite je vais vous faire voir ce qui est tombé. Donc ça c'est les cheveux que j'ai obtenus après avoir peigné les cheveux. Mais après ça tombe pratiquement plus. Franchement j'aime trop ces mèches là, c'est top. C'est normal qu'un peu de cheveux tombent quand même les filles, voilà. Donc juste le minimum quoi. Et puis après c'est bon. Donc en tout cas c'est normal pour moi. Après vous faites comme vous voulez. Donc ensuite je vais rincer les cheveux. J'utilise de l'eau tiède, hein. J'ai oublié de préciser ça. C'est de l'eau tiède. Je rince bien les cheveux, on veut pas de résidus de crème dedans. Et puis ensuite je vais les presser comme ça, juste pour enlever l'eau. Et je vais passer à enlever un peu de cheveux là avec ma pince. J'ai pas enlevé beaucoup de cheveux parce que franchement je voulais pas un truc tout en arrière, trop naturel. Donc j'avais pas besoin d'enlever beaucoup de cheveux. Donc j'ai enlevé juste le minimum parce que j'avais une idée en tête. Donc ça me servait pas d'enlever trop de cheveux. Donc j'ai pas perdu beaucoup de temps à faire ce travail ici. Donc voilà. Et là, j'ai décidé de dégarnir les cheveux de côté et de faire une sorte de raie. Seulement que j'ai exagéré, j'ai trop enlevé de cheveux, mais après, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, maintenant, je vais utiliser ma crème de la Sunslick. C'est pour les cheveux bouclés, histoire d'hydrater encore plus les cheveux. Donc voilà, et puis ensuite je vais utiliser ma paire de ciseaux pour ajuster les côtés et tout. Voilà, faites un peu comme vous voulez, comme vous sentez votre perruque, comme vous avez envie qu'elle devienne. Donc une fois que j'ai terminé ça,
Je vais aller dans la salle de bain juste pour pouvoir couper la lace, la devanture de la lace. Ok. Donc vous avez vu, hein, j'ai bloqué mes cheveux derrière pour ne pas que ça me gêne. Et puis ensuite, j'ai pris une petite paire de ciseaux pour pouvoir couper tout ça. Et on a terminé. Donc salut les beautés, et maintenant ce qu'on va faire, on va essayer la perruque directement sur notre tête. Donc bien entendu, je me suis fait des tresses rapidos là, voilà. Donc je les ai depuis hier. Depuis hier je les ai. Donc je vais directement coller ma perruque dont j'aurai besoin de mon Got To Be. Ok, donc voilà, on va commencer directement. Donc pratiquement ça c'est la perruque, comme vous pouvez voir. Donc bien entendu j'ai cousu mon élastique derrière pour que voilà ça puisse tenir. Je fais comme ça pour l'enfiler en fait. Et hop, ça passe derrière. Et devant je vais ajuster en fait. Comme vous pouvez voir, hein, déjà ça tient. J'ai pas vraiment besoin de colle parce que j'ai fait juste quoi. J'ai pris le chapeau juste pour ma tête et tout, donc j'ai vraiment pas besoin de colle. Donc je vais vous faire voir comment ça se colle, mais vraiment j'ai pas envie de la coller en fait. Donc je vais juste vous faire voir la perruque comme ça. De toute façon, hein, vous savez comment on colle les perruques. Je fais ça parce que j'ai fait un trait assez large, donc j'ai envie que ça soit plus naturel. Donc du coup, vous pouvez passer votre eyeliner, comme ça dessus. Donc on aura moins l'impression, bon en fait ça va être plus réaliste quoi. Moi j'ai voulu forcément faire l'arrêt de ce côté-ci, mais vous pouvez la faire même au milieu ici, hein, c'est comme vous voulez. Ici pratiquement vous pouvez faire des baby hairs, c'est comme vous voulez, vous voyez. Il y a des petits, j'ai laissé des petits cheveux en fait devant comme ça là. Donc si je veux, je peux faire des baby hairs comme ça s'il y a un peu de vent. Voilà, on voit rien en fait, on voit rien. Et donc voilà les beautés, j'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé en tout cas. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette perruque dans les commentaires, si vous trouvez que c'est bien fait, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas. Donc écrivez-moi tout ça et partagez la vidéo si vous avez envie de partager. Vous savez que ça me fait plaisir quand vous partagez mes vidéos. Et voilà, likez si vous avez aimé la vidéo. Et voilà les filles, si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous attends. Qu'est-ce que vous attendez? Vous abonnez, hein? Abonnez-vous. Et nous on se revoit pour une autre vidéo. By the way, le maquillage que j'ai fait, c'est la vidéo précédente ou d'après. Je me rappelle pas. Je sais pas quelle vidéo j'ai aimé avant l'autre. Donc, c'est soit avant, c'est soit après. Ok? Donc voilà les beautés, je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. On se voit la prochaine fois. Ciao.